Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 14 au 29 mars 2025 pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait suite à la pleine lune en Vierge qui est particulièrement intense. Alors je fais les horoscopes à partir de cartes dites de maisons égales où chaque secteur de votre thème fait exactement 30 degrés. Donc, il peut être intéressant de monter votre propre thème pour réajuster aux bons secteurs qui peuvent bouger en fonction de votre lieu de naissance. Donc, je vous affiche le lien direct pour accéder au petit tutoriel sur ma chaîne pour pouvoir monter votre thème gratuitement. Donc, dans un premier temps, on va d'abord regarder justement quel axe impacte la pleine lune pour votre signe. Et dans un deuxième temps, nous verrons l'évolution de la lune qui va continuer de franchir les étapes signe par signe jusqu'à la prochaine nouvelle lune en bélier qui annoncera le printemps. Cette pleine lune est particulièrement puissante, c'est une éclipse. Ce sont des moments où il faut être vigilant à ne pas exercer une fascination trop importante concernant ces phénomènes qui peuvent s'avérer être des portails énergétiques importants. Faut-il encore en connaître la nature? L'événement astro du moment, c'est la rétrogradation de Vénus, puis celle de Mercure, qui va enchaîner le pas très rapidement pour conjointement nous apprendre à revoir notre manière de communiquer, à revoir notre système de valeurs, ce que nous faisons de nos valeurs, et ce, à titre individuel dans l'énergie du bélier. Si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ou si vous avez la lune dans le signe du Verseau, la pleine lune du 14 mars est venue activer l'axe 8-2 de votre thème. D'un côté, le soleil est donc dans le secteur 2, secteur des ressources, de la sécurité et des valeurs personnelles. Il est conjoint à Saturne, Neptune et au nœud nord en Poisson, rien que ça. Et il fait face à la Lune, donc dans le secteur 8, qui vient éclairer vos besoins de transformation dans le cadre des engagements financiers, des liens profonds, de tout ce qui est transmis en termes de transgénérationnel, d'héritage. Donc cette pleine lune, elle vient mettre en tension la gestion de vos ressources et votre rapport aux engagements matériels et émotionnels. Saturne et Neptune en maison 2 obligent à une réévaluation de vos priorités financières en termes de dépenses d'énergie aussi et des valeurs fondamentales. Alors des valeurs liées à ce que vous possédez, votre rapport à la matière et qui parlent également de la valeur que vous vous attribuez. La lune en maison 8, elle vient révéler des enjeux de transformation là, et peut-être de détachement nécessaires face à certains schémas transgénérationnels, à des choses qui auraient été transmises, tout ce qui doit se régénérer en termes de liens psychiques, ce qui vous lie étroitement à l'autre, que ce soit donc dans le partage des ressources matérielles ou énergétiques. L'idée, ce sera vraiment là d'accueillir la possible remise en question sur un engagement profond, donc une relation, un contrat, un partenariat financier qui viendra peut-être montrer une forme de lâcher-prise nécessaire sur certains attachements en fait, qui ne servent plus votre évolution, puisque cet axe, il vient mettre vraiment en lumière votre rapport de dépendance et d'indépendance à la matière et aux partenaires. Donc clarifiez votre rapport à la sécurité matérielle et émotionnelle pendant cette période, puisqu'il s'agira d'accepter les transformations nécessaires qui seront à même de vous mener vers plus d'alignement. Donc si un engagement vous pèse, réfléchissez à la manière juste de peut-être l'ajuster justement ou d'y mettre un terme. Uranus, votre maître, est dans le secteur du foyer, des racines émotionnelles, de la famille, du passé. Et ce maître, il vient finalement créer une forme de révolution intérieure, peut-être due à des bouleversements, à une forme d'instabilité en lien avec le foyer et la famille, pour vous permettre d'aborder ces questions différemment. Uranus, elle est venue là dynamiser vraiment des changements, amener des bouleversements en lien avec donc foyer, famille, fondation personnelle, ce qui a pu créer votre sécurité, parce qu'il y a un besoin de libération là, vis-à-vis de certaines structures familiales anciennes, des ancrages émotionnels hérités. Ça peut passer par un désir de changement de cadre de vie, à travers un déménagement ou juste une rénovation, une modification de certaines dynamiques familiales. Mais ça peut parler aussi d'un sentiment de détachement progressif vis-à-vis d'attentes familiales projetées sur vous.
Donc, il y a l'idée d'écouter là, votre besoin de créer un espace de vie plus aligné avec vos aspirations personnelles, tout en restant adaptable aux changements familiaux, résidentiels. Donc, si un projet de changement de domicile se présente, prenez le temps de l'évaluer avec attention, puisque ça pourrait être l'opportunité d'exprimer clairement vos besoins, surtout si des tensions apparaissent là dans le cadre de votre environnement familial, ou viennent bousculer un petit peu votre sécurité émotionnelle. Mars est dans votre secteur 6, vient dynamiser justement ce quotidien, votre activité peut-être professionnelle, peut-être vous amener des nouvelles responsabilités dans le cadre de votre santé, de votre routine de vie, puisque Mars peut intensifier la charge de travail au quotidien dans ce secteur, la gestion de vos obligations. Il est possible que vous ressentiez peut-être une pression plus importante là pour structurer votre emploi du temps, pour améliorer votre bien-être physique, comprendre que votre énergie au travail passe aussi par l'écoute de vos besoins physiques, vraiment. Donc ça peut être une période plus exigeante au travail qui demandera une meilleure organisation, une meilleure gestion de votre hygiène de vie. Donc ça peut être une prise de conscience sur des habitudes juste à réajuster, mais ça peut être plus en profondeur un besoin de discipline, de plus d'efficacité vraiment dans votre gestion du quotidien. Donc déployez là votre approche plus méthodique pour éviter le stress finalement lié à une surcharge de responsabilités, adopter des routines plus adaptées tout simplement à votre bien-être physique qui va conditionner votre bien-être mental et votre dynamisme au quotidien. Donc voilà, ne laissez pas l'urgence du moment prendre le pas sur vos véritables priorités, ce sera important. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les temps forts, donc de l'évolution de cette lune qui va continuer sa progression autour du zodiaque pour rejoindre l'énergie du bélier et permettre ce nouvel élan avec la prochaine nouvelle lune qui annoncera aussi l'arrivée du printemps. Donc le 15 mars, la lune entre dans l'énergie de la balance dans votre secteur 9 et elle s'oppose au maître de la balance, un Vénus qui rétrograde en face en bélier dans votre secteur 3. Donc la lune dans ce secteur, elle vous ouvre une réflexion sur vos aspirations, sur vos croyances en lien avec vos possibilités d'expansion. Alors que Vénus, elle vient rétrograder dans votre secteur 3 pour peut-être remettre en question la communication, les échanges avec votre entourage proche qui peuvent se faire à partir de la valeur que vous vous reconnaissez. Donc ça peut être là un questionnement dans le cadre d'un projet de formation, de voyage, d'expatriation, pourquoi pas, un retour sur des discussions passées qui vont nécessiter là une réévaluation, peut-être avant un engagement, une tension peut-être entre votre vision à long terme et certains obstacles immédiats là, dans la communication, entre autres, qui pourraient venir ralentir les choses. Donc l'idée de toute façon, ce sera de ne pas vous précipiter dans une décision concernant que ce soit un petit apprentissage, un déplacement ou un engagement. Clarifiez vraiment vos échanges avec votre entourage pour éviter tout malentendu. Ce sera très important de donner de la communication si vous voulez la paix. Donc soyez attentifs aux idées qui émergent pendant cette période-là puisqu'elles pourraient avoir un impact important plus tard. Le 16 mars, Mercure entame sa rétrogradation, donc pour retrouver Vénus qui rétrograde déjà cette énergie du bélier dans ce même secteur 3, donc qui peut amener là un retour sur des discussions ou des négociations passées. C'est la possibilité de revoir un contrat ou une entente dans un contexte professionnel ou personnel. Ça peut être un engagement aussi dans le cadre de votre environnement de proximité. Ça peut être un échange avec un ancien collègue, un partenaire ou un ami qui vient refaire surface là. Mais c'est aussi la possibilité de revenir sur soit des choses qui ont été suspendues pendant longtemps et les finaliser, revenir sur un malentendu ou une incompréhension qui va demander à être clarifiée. Peut-être aussi un besoin de revoir un projet dans le cadre de l'écriture, je le disais, de la contractualisation, de l'enseignement ou de la communication. Surtout, prendre le temps de bien analyser les informations avant de s'engager. Si on peut éviter de prendre des engagements impulsifs, c'est quand même toujours mieux pendant cette période, sinon on sera amené à revenir dessus. Par contre, si certains projets étaient mis en suspens depuis quelque temps, eh bien c'est le moment où ils peuvent revenir là sur le devant de la scène. Juste prudence dans vos écrits, dans vos prises de position, de parole. Utilisez vraiment cette période pour revenir sur vos idées, vos stratégies avant de les mettre en œuvre. 17 mars, la Lune entre en Scorpion dans votre secteur 10 et réactive Pluton, donc en Verseau, dans votre maison 1. Donc la Lune en maison 10, elle vient mettre en lumière votre carrière, votre image publique, vos besoins aussi de progression peut-être professionnelle, tandis que Pluton en maison 1 accentue la transformation personnelle nécessaire pour laisser place à un renouveau. Mais
Il n'est pas simple, hein, Pluton, donc en fonction de si vous êtes dans les premiers décans du Verseau ou non, c'est plus ou moins puissant, évidemment, mais ça va amener de toute façon progressivement des changements, des révélations concernant votre positionnement au sein même de votre parcours professionnel. Donc il y a un besoin vraiment de redéfinir ce positionnement social, votre rôle dans le groupe, euh, dans vos ambitions réelles en fait, puisque vous pourriez là sentir la transformation intérieure qui commence à se refléter dans vos ambitions extérieures. Donc acceptez vraiment ce qui est en cours, adaptez-vous aux nouvelles dynamiques professionnelles s'il y en a, et ne craignez pas d'affirmer votre vision même si elle diffère des attentes extérieures. C'est un moment de positionnement qui peut être extrêmement intense. Profitez de cette énergie pour structurer un projet à long terme. Le 19 mars, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire dans votre secteur 11, réactive Jupiter qui est en Gémeaux dans votre secteur 5. Donc ça peut être 2 jours là pour mettre un accent plus important sur les amitiés, les réseaux associatifs, les collaborations, les projets de groupe. Et l'influence de Jupiter en maison 5 vient stimuler la créativité, la recherche de plaisir. Il y a l'idée toujours de prendre de l'expansion avec Jupiter, donc de mettre plus de joie, plus de légèreté aussi dans votre vie. Donc c'est peut-être une opportunité sociale ou professionnelle là, qui pourrait vraiment venir élargir vos horizons, un projet créatif qui pourrait prendre de l'ampleur grâce à une collaboration, mais ça peut être aussi un questionnement sur l'équilibre entre vie sociale et expression personnelle. Comment vous vous replacez individuellement dans le cadre collectif, associatif. Donc soyez ouverts aux nouvelles opportunités de réseau, de collaboration, mais tout en prenant du plaisir en temps réel, en fait. Du plaisir à partager, à échanger avec les autres, ça pourrait être le baromètre pour vous engager ou non. Et si une idée créative surgit, eh bien explorez-la. Sans trop de restrictions, vous pourriez être surpris. Le 20 mars, le soleil entre dans l'énergie du bélier, dans votre secteur 3, et ça y est, c'est le printemps. La lumière revient, la chaleur aussi, on l'espère, et surtout, eh bien, c'est la possibilité, là, vraiment, d'entamer un nouveau cycle de dynamisation, là, de votre vie dans la communication, dans le cadre de nouveaux apprentissages, d'échanges. C'est vraiment un regain d'énergie, là, pour structurer des nouveaux projets, d'expression, alors d'écriture, hein, en tout cas, une intensification des interactions avec l'entourage proche, la possibilité de renouveler votre capacité à toujours mieux vous adapter à votre environnement immédiat. Donc soyez attentifs aux nouvelles idées qui pourraient émerger, aux opportunités là de cette période pour mettre en place des stratégies et mieux organiser vos prises de parole. Le 22 mars, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne dans votre secteur 12, réactive Saturne, toujours en Poisson dans votre secteur 2. Donc la Lune, dans ce secteur, elle vient intensifier toujours le besoin d'introspection, de mise en retrait de l'agitation du quotidien, tandis que les aspects quand même avec Saturne et Neptune en maison 2 viennent interroger les valeurs profondes, votre sécurité matérielle, vos engagements en fait. Donc c'est la possibilité là d'une remise en question, peut-être, sur la manière dont vous gérez vos ressources et votre stabilité intérieure en étant plus responsable, plus structuré, justement. Donc ça peut traduire un moment de fatigue émotionnelle nécessitant un repli pour vous permettre de revoir votre positionnement dans le cadre d'une situation financière ou matérielle qui nécessite une réévaluation, vraiment. Donc ça peut être un besoin là pendant 2 jours de revoir, d'abandonner certaines croyances limitantes sur votre sécurité et sur votre valeur personnelle, que vous devez sans doute vous réapproprier. Donc prenez le temps, là, pour vous, pendant 2 jours, plutôt que d'agir impulsivement sur des questions financières ou matérielles. Si une insécurité, surtout financière, émerge, prenez le temps de l'analyser, analyser si elle est fondée ou si elle vient finalement de projections de peurs anciennes. Faites confiance à votre intuition puisque elle pourra vous guider là vers ce qui est vraiment essentiel pour vous. Le 24 mars, la Lune entre dans votre énergie, elle réactive votre maître. En taureau, donc Uranus dans votre secteur 4, cette lune, elle vient mettre l'accent sur votre identité, sur votre manière de vous affirmer, sur votre capacité à écouter vos besoins de sécurité, vos besoins émotionnels. Uranus dans le secteur 4 vient apporter une forme d'instabilité ou un besoin de renouveau dans la sphère familiale et résidentielle, ou alors d'apporter des solutions innovantes. Donc ça peut être un changement d'attitude soudain, un besoin de libération, un besoin d'indépendance. Ça peut être une discussion, une prise de décision importante là
là concernant le foyer, ou être une opportunité, peut-être un imprévu à accueillir qui va vous pousser à reconsidérer votre espace de vie ou vos bases familiales. Ne résistez pas aux transformations en cours, hein, puisqu'elles sont vraiment là pour vous aligner avec votre véritable nature et vous rendre plus autonome sur le plan de la sécurité émotionnelle. Donc si des tensions familiales émergent ou en lien avec le foyer, le lieu de vie, le passé, abordez-les avec une approche plus détachée et plus rationnelle surtout. Donc si vous ressentez un besoin d'évolution, là, dans votre environnement de vie, dans votre cadre de vie, explorez les options possibles. Le 26 mars, la Lune entre dans l'énergie du Poisson, donc dans votre secteur 2, réactive Neptune, conjointe à Vénus qui rétrograde désormais en Poisson. Hein. Et cette Lune en maison 2, elle vient donc amplifier votre sensibilité, à votre sécurité financière et émotionnelle, qui peuvent être liées donc, tandis que Neptune et Vénus, qui rétrogradent donc, apportent soit une part de confusion, soit, attention, une part d'illusion. Donc, vigilance, puisque on pourrait avoir tendance pendant ces 2 jours à idéaliser là une situation matérielle ou relationnelle, mais qui pourrait aussi brouiller votre discernement. Donc ça peut être un moment de flou, d'incertitude financière, un doute sur un achat, sur un engagement peut-être matériel, mais ça peut être aussi un attachement à une valeur, à une personne qui doit être clarifiée là. En tout cas, si vous avez une tendance à trop donner ou à ne pas voir la réalité en face, dans le cadre d'un échange au matériel, eh bien, vous pourriez là avoir la possibilité d'observer en fait. Si vous avez tendance à vous sacrifier trop, à trop idéaliser une situation, faites confiance vraiment à votre ressenti, certes, mais confrontez-le quand même à votre part rationnelle, à des faits concrets. Le 28 mars, la Lune entre dans l'énergie du Bélier, donc dans votre secteur 3, pour vous permettre de faire les derniers ajustements avant la nouvelle Lune. Donc accent là sur la communication, sur les échanges, les décisions rapides. C'est un besoin là finalement d'organiser ses idées, de clarifier ses priorités. Hein. Ça pourrait être dans le cadre d'une conversation importante qui prépare le terrain là pour un nouveau départ, qui vous permettra peut-être de remettre en question un peu des fois votre manière un petit peu abrupte, hein, surtout que Mars est en Cancer, donc les émotions, les mots pourraient être portés par les émotions, soyez vigilants, puisqu'il pourrait y avoir un regain d'énergie, d'impatience là pour faire avancer un projet personnel ou professionnel, mais il y a quand même la nécessité de prendre du recul. Donc ne vous précipitez pas dans des engagements hâtifs, attendez la nouvelle lune, utilisez cette journée plutôt pour structurer vos idées, établir des plans concrets en étant attentif aux messages, aux signes qui pourraient émerger dans vos échanges. Et le 29 mars, ce sera la nouvelle lune, donc en bélier, et là ça y est, ce sera un nouveau cycle, vraiment, dans le cadre de votre communication, de votre adaptation à votre environnement immédiat, dans le cadre de vos apprentissages. Donc ce sera vraiment là le début d'un nouveau cycle dans votre manière peut-être de vous exprimer, d'apprendre, d'échanger, de comprendre aussi votre monde, votre environnement immédiat, possibilité de poser des intentions fortes, peut-être dans le cadre de prise de parole, de formation, de relations avec l'entourage. Vous pourriez lancer là un projet lié à la communication, aux écrits, faire des rencontres ou vivre un échange déterminant là, qui vient vraiment amorcer cette nouvelle dynamique. En tout cas, il serait important vraiment de poser des intentions claires sur vos nouvelles façons de vous exprimer, de partager vos idées pour mieux affirmer vos pensées et vos envies avec plus d'assurance. Donc ne sous-estimez pas l'impact des petits ajustements dans votre manière de communiquer. Ça pourrait être particulièrement déterminant pour ce nouveau cycle. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!